Comme dans plusieurs autres pays européens, les taux d'infection et d'hospitalisation ont également atteint un plateau en Belgique. Contrairement aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, nous ne constatons heureusement pas encore de nouvelles hausses générales. Au cours des dernières semaines, nous avons réussi, ensemble, à réduire le taux de contamination, qui est passé de plus élevé à un des plus bas en Europe. Malheureusement, le plateau actuel se situe encore à un niveau trop élevé et dangereux. Avec près de 200 hospitalisations par jour, la charge des hôpitaux ainsi que le nombre de maladies et de décès sont encore trop élevés. La courbe va bientôt choisir un côté, vers le bas ou vers le haut. Les cartes sont entre nos mains. Tout sera maintenant une question de persévérance. En raison du temps humide et froid de ces 2 dernières semaines, nous passons plus que jamais notre temps à l'intérieur. Cela fait clairement le jeu du virus qui se propage beaucoup plus facilement à l'intérieur. Et nous le constatons aux chiffres. Le mauvais temps décourage de se rencontrer à l'extérieur, mais résistez, s'il vous plaît, à la tentation de vous voir à l'intérieur. Respectez strictement les règles et ne voyez que votre seul et unique contact rapproché. Les mois d'hiver qui arrivent seront les plus difficiles pour nous et les plus faciles pour le virus. Nous allons devoir faire de sérieux efforts pour traverser cette période. À l'intérieur, le virus peut se propager sur de plus grandes distances par la formation d'un nuage ou autrement dit d'un aérosol. Pensez donc aussi à une bonne ventilation dans les endroits où les gens se rassemblent encore, comme sur le lieu de travail. Aérez les pièces régulièrement, par exemple toutes les heures, ou placez plusieurs fenêtres en position inclinée. La semaine dernière, 2165 nouvelles infections par jour, en moyenne, ont été rapportées. Il s'agit d'une modeste diminution de seulement 2% ou d'une quasi-stabilisation depuis 2 semaines. En Flandre, les chiffres augmentent légèrement de 5%, alors qu'à Bruxelles et en Wallonie, ils baissent respectivement de 14 et de 11%. Nous constatons une augmentation chez les enfants et les adolescents, chez les trentenaires et chez les plus de 90 ans. Les chiffres pour les autres groupes d'âge sont à nouveau légèrement inférieurs à ceux de la semaine précédente. L'augmentation est la plus prononcée en Flandre occidentale, avec 18%. C'est également la province où on teste le plus. Viennent ensuite le Brabant flamand, avec une augmentation de 5%, la Flandre orientale avec 4% et Anvers avec 1%. Dans le reste du pays, nous constatons des baisses allant de moins 18% à Liège et à moins 5% au Luxembourg. Le plus grand nombre de nouveaux cas a été enregistré la semaine dernière en Flandre orientale, suivi par l'Anvers et la Flandre occidentale. En Flandre occidentale, où nous constatons la plus forte augmentation, les chiffres augmentent dans toutes les tranches d'âge et surtout chez les personnes de 50 ans et les plus de 80 ans. Il y a une semaine, nous constations seulement une augmentation chez les enfants et les adolescents.
Nous ne pouvons pas dire avec certitude que cela a un rapport avec une propagation entre générations. Mais nous voudrions mettre en garde, une fois de plus, contre les contacts étroits entre les enfants et les personnes âgées présentant un profil à risque. Les nouvelles hospitalisations semblent également atteindre un plateau, avec seulement une baisse d'1% sur une base hebdomadaire. La semaine dernière, nous avions en moyenne 188 nouvelles hospitalisations par jour, contre 190 la semaine précédente. La stabilisation au niveau national cache des différences régionales grandissantes. Par exemple, dans le Brabant flamand, en Flandre occidentale, dans le Hainaut, au Luxembourg et à Namur, les nouvelles hospitalisations ont augmenté de 22% à 7%, tandis que dans les autres provinces, les chiffres ont baissé de moins 5% jusqu'à moins 17%. 2939 patients Covid sont à présent hospitalisés, dont 657 aux soins intensifs. Ces chiffres continuent de baisser, mais à un rythme de plus en plus lent. Enfin, les décès continuent à diminuer heureusement. En moyenne, 98 décès par jour ont été à déplorer au cours de la semaine écoulée. Ce chiffre est inférieur de 17% à celui de la semaine précédente. Comme chaque vendredi, nous faisons aussi le point sur la situation dans les maisons de repos. Le nombre d'infections dans les maisons de repos continue de baisser à Bruxelles, mais augmente légèrement en Flandre et en Wallonie. Le nombre de maisons de repos touchées par un foyer épidémique, ainsi que le nombre de décès, est en baisse dans toutes les régions. Mais la vigilance reste de mise, étant donné qu'une forte baisse n'est toujours pas à l'ordre du jour. Ce graphique montre le nombre de nouvelles infections par 1000 résidents par semaine dans les maisons de repos depuis le 2 septembre. La semaine dernière, 17,1 nouvelles infections pour 1000 résidents ont été rapportées dans les maisons de repos flamandes. La semaine précédente, ce chiffre était de 16,6 pour 1000 résidents. En Wallonie, il était de 20,3 pour 1000 résidents, contre 18,7 la semaine précédente, et à Bruxelles de 9 pour 1000 résidents, contre 18 la semaine précédente. Cette semaine, 33% des maisons de repos flamandes ont rapporté au moins un cas Covid. Ce chiffre était de 36% la semaine précédente. En Wallonie, c'est le cas pour 32% des maisons de repos, contre 42% la semaine précédente, et à Bruxelles pour 26% des maisons de repos, contre 37% la semaine précédente. Le nombre de grands foyers épidémiques, de 10 cas ou plus, baisse heureusement en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Cette semaine, 13% des maisons de repos flamandes ont été confrontées à un foyer majeur. La semaine dernière, ce chiffre était de 14%. En Wallonie, il est de 10%, contre 15% la semaine dernière, et à Bruxelles de 6%, contre 8% la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis quelques mois, nous nous sommes concentrés sur un système permettant le suivi de contact. Ce suivi est l'un des outils permettant de limiter
la propagation du virus Covid-19. Un bon suivi de contact doit être rapide, complet et correct. C'est la façon d'empêcher la propagation du virus. Au cours des derniers mois, nous avons apporté des améliorations permanentes afin d'augmenter l'efficacité du système de suivi de contact. Toutefois, ce système n'est efficace que si vous aussi vous coopérez également, par exemple en transmettant systématiquement tous vos contacts lorsqu'un agent de notre centre d'appel vous contacte. Le suivi des contacts via nos centres de contact se déroule actuellement avec beaucoup d'efficacité. Je voudrais vous donner quelques chiffres qui le démontrent. Actuellement, 1700 personnes travaillent dans les centres d'appel. 300 collaborants de terrain sont déployés pour joindre les personnes qui ne répondent pas au téléphone. Les gens des call centers traitent plus de 1500 appels par jour. Ils atteignent 92% des personnes ayant reçu un résultat positif, on l'appelle les patients index, ainsi que 92% des contacts à haut risque. Une personne dont le test est positif transmet en moyenne 2,2 contacts. En moyenne, plus de 1500 certificats de quarantaine sont envoyés par jour. Vous seul, vous êtes capable de transmettre vos contacts à haut risque pour les protéger. C'est grâce à vous qu'on peut leur transmettre un code d'activation afin qu'ils puissent également être testés après 7 jours. Il est également très important que vous contactiez votre médecin au moindre symptôme afin d'établir un diagnostic correct. Actuellement, il s'écoule plus de 2 jours entre l'apparition des symptômes et la consultation de votre médecin traitant. Il faut réduire ce délai. N'hésitez pas à consulter votre médecin quand vous vous sentez malade. Si vous avez besoin de vous faire tester, vous pouvez vous-même réserver un test via un outil de réservation en ligne à l'adresse www.masantébelgique.be. Depuis novembre, plus de 55 000 réservations ont été effectuées de cette manière. Il s'écoule en moyenne 1 journée et demie entre la consultation, la réalisation du test et le résultat du test. Tous les laboratoires ont fait de grands efforts pour accélérer l'analyse des tests et la transmission des résultats. L'application Corona Alert est un outil supplémentaire pour la détection efficace des contacts. Plus de 2,3 millions de Belges ont déjà téléchargé Corona Alert. Nous savons que des raisons techniques peuvent parfois empêcher le téléchargement de l'application, mais cependant, la majorité des téléphones sont compatibles avec l'application. Si vous êtes en mesure d'installer l'application, je vous demande de le faire. Corona Alert complémente le suivi de contact des centres d'appel et permet de prévenir de façon sécurisée et anonyme les contacts à haut risque que vous avez oublié de déclarer au centre d'appel, ainsi que ceux dont vous n'avez pas les coordonnées. C'est par exemple le cas des personnes croisées dans les files d'attente. Je voudrais vous donner quelques chiffres ici aussi. Depuis le 30 septembre, 131 000 résultats ont été enregistrés dans l'application, dont 22 000 ont été positifs. Environ 11 000 personnes ont notifié leur contact. Depuis le 20 novembre, tous les Belges qui doivent se faire tester reçoivent un SMS pour relier le code de l'application à leur test. Depuis l'arrivée de cette procédure, nous avons constaté une augmentation de plus de 60% du nombre de résultats transmis dans l'application. J'aimerais aussi vous rappeler un point très important. Si vous recevez un résultat positif dans votre application, veillez à en informer vos contacts
via l'application. De cette façon, vous ne notifiez pas seulement les contacts que vous connaissez, mais aussi ceux que vous ne connaissez pas, ceux que vous rencontrez dans les magasins ou les rues commerçantes, dans les transports publics, au travail. Cette procédure n'est pas automatique. Et lorsque vous recevez le résultat du test, vous devez consentir à prévenir vos contacts et appuyer le bouton de l'application. Nous continuerons à travailler sur le système de suivi de contact. Et ce système est un instrument très important, mais ce n'est qu'avec votre coopération qu'il pourra atteindre son objectif. Il est aussi important de continuer à respecter toutes les mesures proposées par les autorités, à commencer par les 6 règles d'or. Je vous remercie.